Bonjour à vous, chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre comme information, comme ressenti, comme intuition, comme message qui peut autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui seront correspondantes à ce que vous vivez, d'autres qui le seront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui ont une incidence dans votre vie, exactement comme votre signe solaire. Alors, ça pourrait vous donner des informations correspondantes, complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, une autre façon de voir les choses qui nous donne d'autres solutions ou d'autres possibilités. Alors, à vous de voir si ça résonne à l'intérieur de vous, puisqu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre vie, à votre ressenti, que lorsque l'on a certaines paroles qu'on entend, veut dire soit nous carrément correspondre, veut dire à ce que l'on vit ou on a l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Alors sinon, on laisse passer. Cette information-là veut dire qu'elle n'est pas nécessairement pour vous. D'accord? Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour la période du 1er au 15 mars 2023, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale. Ensuite, les cartes oracle de Kyrion. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive, le pouvoir du lâcher-prise, et l'outil, l'oracle des chakras ici, qui est l'outil, veut dire à utiliser, qui sera utilisé, à utiliser, ou à votre, évidemment, c'est vous qui décidez, toujours, selon votre besoin. Je vais le dire de cette façon-là. OK? Alors maintenant, il est temps pour moi, s'il vous plaît, de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre support et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 mars 2023, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti, ça peut être aussi la tendance. 5 de la pensée, on est dans le chakra ici, plexus, dans le jaune, troisième chakra. Vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Bon, c'est pas facile. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les gens qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ouais, OK. Il semblerait ici qu'on résume un peu une situation qui ne semble pas avoir pris la tournure qu'on aurait espéré. De notre côté, veut dire, si j'y vais du côté plus positif, je dirais, ben c'est le moment, heureusement qu'on s'en rend compte. Au moins, on est capable de s'ajuster ou soit d'ajuster ou carrément de changer de route. Ça vous empêche un peu de tourner dans le beurre, de patiner pour rien, parce que, bon, ça semblerait pas, ça semble, de toute façon, vous êtes déjà dedans, j'ai l'impression, et déjà, on patauge. On patauge et on se demande, me dire, qu'est-ce qu'on fout là? Ou alors on se demande, me dire, si finalement on avait pris la bonne décision. Ben, je pense qu'on vient vous dire que pas tout à fait. Euh, bon, au moins vous avez essayé. C'est ça qu'il faut se dire. Vous pensez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Les gens pessimistes, dire ça ne marchera jamais, etc., etc. S'il vous plaît, ne tenez pas compte de leurs avis. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Ce n'est pas un bon moment pour être en mesure de passer à travers ce genre de personnes, j'ai presque envie de dire. Parce que de l'autre côté même, on a les mêmes doutes qu'on fait juste entendre un écho de ce que la personne nous dit. Alors, c'est vraiment pas le bon moment d'avoir ce genre d'interaction autour de vous. À vous de voir, évidemment. Parfois, on n'a pas le choix non plus de faire avec. Mais on est quand même dans le 5. N'oubliez pas que le 5, c'est le carrefour. On est devant un choix. Alors, soit on continue, puis on continue de bûcher, en espérant qu'éventuellement, on va en avoir le dessus. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez été trop loin, que vous ne pouvez plus reculer. Par contre, moi, ce que je vous dis à cet argument-là, je vous dirais, ben peut-être, mais il y a quand même des choses à modifier pour que ça prenne une tournure plus positive. Du moins, tel quel, ça ne semble pas de vouloir fonctionner. Ça semble pas avoir un espoir de vie assez, en tout cas, selon moi, c'est intéressant. C'est ce que la carte nous dit. Mais, bon, sinon, il y a une autre voie, quelque chose de connexe, quelque chose de parallèle,
qui pourrait, veut dire, sans nécessairement tout perdre, tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant, qui pourraient peut-être aider. À vous de voir, c'est vous qui savez de quoi on parle ici. Mais ce qui est surtout important, c'est de vous entourer le plus possible de personnes compétentes, positives, qui ils ont une vision beaucoup plus élargie, une vision beaucoup plus lointaine aussi. Ils n'ont pas juste à regarder ce qui se passe là. Là, c'est maintenant, c'est pas demain, on ne sait pas. Alors, c'est à vous de voir comment vous ressentez cette carte-là. Si vous êtes un peu dans cet état-là, ça peut se reproduire dans n'importe quel domaine de notre vie. Ça peut être en amour, que peut-être qu'on a commencé une relation, que finalement, on se demande si ça vaut la peine de continuer à mettre des efforts, ou alors d'être tolérant, ou de laisser plus de chance, ou quoi que vous voulez. On peut le mettre à n'importe quel. Ça peut être social, ça peut être au niveau du travail aussi. On avait l'impression que ce changement de poste ou ce changement qu'on avait mis dans notre vie, c'était pour du mieux, mais on s'aperçoit que on est un peu plus malheureux on devrait être en allant travailler le matin ou le soir ou peu importe à l'heure que vous commencez. Pour moi, dans le moment, c'est plus une sensation qu'autre chose. C'est ça que c'est vous qui vivez dans le physique. Mais pour moi, c'est une sensation c'est comme on est déçu. On est déçu à l'intérieur de nous. C'est comme si on pensait bien avoir trouvé la bonne façon, la bonne chose, la bonne voie, la bonne route, appelez-le comme vous voudrez, mais on s'aperçoit que que ce soit pas facile pour vous, j'allais dire, c'est pas un problème. C'est-à-dire, vous êtes capable de faire avec parce que vous gardez espoir, vous gardez, veut dire, le but en tête. Mais il y a parfois, il y a dur et dur, là. On n'est pas obligé de bûcher du jour au lendemain, du matin au soir non plus, là. À vous de voir, c'est vous qui êtes la meilleure personne, veut dire, pour juger de ce qu'on vient de dire avec le 5 de la pensée. Mais le 5, n'oubliez pas que c'est aussi, veut dire, un changement de vie. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit comment vous sentez. Célébrer ce qui s'en vient. Bon, au moins, il y a des choses positives. Recalibrage du soi. Oui, ça, je ne m'en doute pas. Et changement bienveillant. Ah ben, c'est bon, ça. Non, je pense que, parce qu'on est plutôt du côté plus spirituel avec les cartes du crayon. Célébrer ce qui s'en vient. Je pense que ça dit bien ce que ça dit. J'ai l'impression que il y a une décision qui se prend. Je pense qu'on c'est pas un réveil parce que vous étiez conscient de tout ça. Je vous ai rien appris. C'était peut-être le petit coup de pouce à l'entendre, peut-être qui va vous donner, c'est le petit coup de pouce qui va vous donner, veut dire l'envie de faire justement ce qu'on a à faire pour changer les choses, pour améliorer les choses, ou recalibrer les choses, ou je ne sais pas trop comment un peu le mettre, parce que je ne peux que me fier à ce que la carte nous dit, mais mon ressenti à moi veut dire que c'est pas nécessairement ce que vous étiez en train de faire ou ce que vous aviez choisi, c'est pas nécessairement, veut dire, tout mauvais. D'ailleurs, c'est pas tout mauvais. Parfois, c'est que le timing n'est pas bon. Donc, c'est deux fois plus dur, deux fois plus... C'est du bûchage inutile parce que c'est comme si on se battait contre nous-mêmes, on se bat comme contre le temps, contre le contre des facteurs à laquelle, veut dire, on n'a que contrôle. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, surtout, que je le ressens. C'est pas quelque chose, veut dire, c'est pas par vos idées, vos gestes, votre façon de faire que la situation ici n'est pas nécessairement des plus brillantes, on va le dire. C'est vraiment des circonstances extérieures à laquelle vous ne pouvez pas nécessairement avoir de contrôle, comme je vous dis. Donc, il faut faire face à la réalité. Il y a des changements qui, je crois, vont être mis en place. Et c'est ce qu'on dit de célébrer ce qui s'en vient. Ici, veut dire, on s'aperçoit qu'on a fait le bon move, on a fait le bon mouvement au bon moment. On a suivi notre instinct. Je pense que c'est plus ça que d'autres choses. Parce que du moment qu'on a la confirmation, qu'on a la sensation d'avoir la confirmation que non, franchement, là, on ne peut pas continuer comme ça, on va arriver au bout et on n'arrivera pas jamais au bout de cette façon-là, comme plutôt veut dire perdre des plumes aussi pendant cette période-là. Parce que pendant qu'on est concentré à régler certaines situations ou à éteindre des feux, on n'est pas nécessairement à faire activer non plus la machine. Donc, à vous de voir exactement dans quoi ça se situe ici. Le recalibrage, d'ailleurs, ça va nécessiter un recalibrage du soi. Il va falloir réfléchir un petit peu réfléchir. C'est plutôt, je parle pas nécessairement de réfléchir, mais j'ai plutôt l'impression que c'est comme si, veut dire, on a appris quelque chose ici avec ce qui se passe ici. Et c'est ça qu'on veut s'enligner. C'est comme si, veut dire, il y a une réalité qui est venue
j'allais dire nous frapper, c'est un peu, c'est un peu violent. On a rencontré, je dirais, une réalité, quelque chose qui nous a marqué, quelque chose qu'on a comme un message, une compréhension soudaine de quelque chose, une phrase, un mot, une situation qui nous a fait voir. Il va falloir se récalibrer par rapport à soi. Donc, on se réajuste, tout simplement. Il n'y a pas il y a pas de mal, il n'y a pas de difficulté avec ça non plus. On est conscient du besoin, justement, parce que notre pensée ne peut plus rester la même. Donc, veut dire, il faut arriver, veut dire, à justement rééquilibrer cette façon de voir les choses ou de voir la vie ici. C'est ce qu'on se rend compte nous-mêmes. On est à l'intérieur de nous, ici, on est dans notre état d'esprit, on réfléchit, on médite, on contemple, veut dire, on sort une conversation entre nous et nous ici. Il y a un dialogue intérieur qui se développe ici. Il y a le changement bienveillant qui est annoncé. J'ai l'impression que peut-être que la façon que vous avez vécu la situation avec le 5 de la pensée, parce qu'on est quand même justement dans ce qu'on est en train de préparer ici, on est dans notre tête aussi, on va le dire de cette façon-là pour mettre l'image. J'ai l'impression ici que ça nous a tellement ramené, parce que j'ai l'impression on s'était lancé dans l'aventure un peu, je dirais pas nécessairement sans précaution, quoique, il faut croire qu'il y a des choses que vous avez un petit peu, bon, vous n'avez soit pas vu venir, ou alors c'était pas du tout dans l'équation. Donnez-moi quelques secondes. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt votre vision qui change ici. C'est comme si, veut dire, on se rend compte un peu de je pense que philosophiquement, on s'est beaucoup, veut dire, calmé ici dans la pensée du 5 ici. Je pense qu'on est beaucoup plus centré, beaucoup plus calme, beaucoup plus, j'ai presque envie de dire, avec moins d'arrogance. Prenez-le qu'un grain de sel quand je vous dis ça, puis c'est pour indiquer la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, vous étiez au-dessus de vos affaires. Donc, tout d'un coup, veut dire, le fait que ça fonctionne plus ou moins, ça nous ramène une certaine réalité, là. Ça amène une certaine vulnérabilité pour vous aussi. Donc, veut dire, on est un peu plus ici abordable, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est la sensation que j'ai, le changement bienveillant ici. Ici, veut dire, on arrête d'être un peu plus. Je voudrais imager, veut dire, c'est pas le mot hautain que je veux dire, mais imager, veut dire, la façon que vous peut-être vous étiez avec l'impatience, peut-être avec certaines personnes. Vous n'aviez pas le temps de vous occuper de ça. Veut dire, c'était comme un peu dans ce sens-là que je vous sentais un peu. Ici, veut dire, les choses changent. Ici, veut dire, on a mangé une baffe, on va se le dire, là. Donc, on revient peut-être à des natures un peu plus humanisées, j'ai presque envie de dire. On est moins concentré sur notre projet, sur ce qu'on avait à faire, parce que ça prenait tout notre jus ici. On n'a pas le temps de s'occuper de personne. Ou des situations, où on n'était pas concernés. L'impatience commençait, à un peu mener votre vie, je dirais. Ici, on revient à notre nature. On revient à une nature profonde. Ici, on revient à une certaine réalité. On se rend compte, qu'on était tellement dans ça, on est extérieur, on a l'impression, qu'on redécouvre le monde et les gens. C'est ça le changement bienveillant ici. C'est bien parce que on vous le dit bien, que les changements s'imposent et vous aidons à vous remettre sur la bonne voie. C'est un peu ce que ça fait, les changements ici. C'est dans les prises de conscience plutôt, je dirais. OK? Alors, voir qu'est-ce que si ça se répercussionne dans votre vie de tous les jours, dans les changements qu'on voudrait peut-être mettre dans notre vie, ou ça peut être juste la routine aussi. On n'est pas toujours en changement. On parle de masculin ici, énergie plus yang, besoin d'action. L'égalité, OK. Et un non ici. Ah. Je pense qu'on est... OK, on va commencer par le début. Le masculin ici, on est dans le yang, ici, on est dans l'énergie, que ce soit homme ou femme, ça n'a aucune importance. C'est l'énergie ici du yang, l'énergie plus masculine, l'énergie plus d'action, plus d'autorité, veut dire de choses qu'on généralement on donne à une nature masculine. On n'est pas nécessairement dans la douceur ici. Veut dire quoi que ça veut pas dire que nécessairement que l'énergie masculine elle est que violence, aucunement. Mais veut dire on s'embarrasse pas de détails. Veut dire avec cette énergie-là, c'est une énergie qui est plus brute,
qui prend plus de place ici également. Mais moi, ce que je retiens surtout de l'énergie masculine, c'est l'action. C'est la façon que qu'on envisage l'action. Il y a des choses qu'on ose un peu plus, je veux dire, qu'on soit homme ou femme. Je veux dire, on est vraiment, surtout avec l'énergie 19 ici, en plus, c'est qu'on est 2 fois plus, veut dire, motivé à vouloir avancer ou changer les choses. On est dans le côté du chakra, le deuxième chakra du plexus, donc je ressens. Donc, on se fie beaucoup à notre intuition ici. On se fie beaucoup, veut dire, à ce que ça nous dit à l'intérieur de nous. On est, moi, je calcule, branché à un certain niveau. Donc, c'est ça qui prend le dessus, mais au niveau de l'action. Je ne sais pas si j'explique bien les choses par rapport à ça, parce qu'on est vraiment ancré dans la réalité. Ici, on n'est pas dans le rêve. Okay? Ni dans les projets qu'on est en train de réfléchir. C'est pas du tout. On est vraiment dans l'action. On est vraiment sur le plancher des vaches ici, avec le côté yang. Il y a un côté égalité qui, justement, veut dire vient remettre un peu je dirais, de ballon. Puisqu'on vous dit de trouver l'équilibre avec le 12, et trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. J'ai l'impression ici que dans la réflexion, il y a une prise de conscience quand même. Je pense que cette carte-là est venue, cette énergie-là, veut dire du 5 de la pensée, est venue juste à temps, je dirais, dans votre vie. Ou dans le moment, ici, dans l'étape que vous vivez dans le moment. Plutôt, je dirais ça de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, ça vous a un peu dégrisé, je dirais. Vous étiez sur selon vous, vous étiez sur un air d'aller, veut dire, qui semblait, veut dire, partir comme une fusée, alors que dans la réalité, veut dire, c'était pas si rose que ça. Mais aux yeux des autres, vous étiez en train de réussir. Ici, on est, comment je pourrais dire ça? On revient à une réalité, à notre réalité ici. Mais on revient à ce qu'on est nous-mêmes aussi. On est plus ce qu'on prétendait être dans cette histoire-là. C'était ça aussi qui dérangeait, parce qu'il fallait être à la hauteur de ce qu'on prétendait aussi. C'est des choses que vous avez essayées, qui n'ont pas nécessairement fonctionné au mieux qu'on aurait aimé, mais heureusement, vous avez des chances, je veux dire, pour vous en sortir. Vous avez des chances même pour modifier le projet, si parfois, je veux dire, c'est faisable, évidemment. C'est pas dit, ici, on vous dit pas qu'il n'y a rien à sauver, là, mais qu'il y a des changements qui s'imposent. C'est pas juste des changements au niveau de l'activité. Vous aussi, votre façon de voir, votre façon de faire aussi doit être aussi à discuter, à regarder, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est exactement, moi, ce que je vois ici. De toute façon, on l'a compris dans notre tête ici. On a compris qu'on ne pouvait pas fonctionner de cette façon-là. De toute façon, ça devenait de plus en plus malaisant pour vous. Vous n'étiez pas nécessairement bien dans votre peau non plus à cette époque-là, à ce moment-là. On était peut-être plus... Mais ici, on a trouvé l'équilibre avec l'égalité. On retrouve notre estime de soi, on retrouve notre confiance en soi, on retrouve, notre envie de vivre, notre joie de vivre. C'est comme s'il y a un poids de nos épaules qui est parti, là. Ça, c'est la carte qui est globale de votre jeu, donc veut dire qui influence toutes vos cartes. Ça, c'est un équilibre. C'est parfait. Si vous aviez une réponse à une question, si vous aviez besoin d'une réponse à une de vos questions, on vous dit que c'est non. On dit c'est la réponse à votre question, non. À vous de voir. Il semblerait ici on tient même la porte pour qu'elle ne se réouvre pas. La clé est dans la serrure, on a barré, et on maintient en plus le battant. Alors ici, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de définitif qu'on met fin. Ça peut être une séparation, ça peut être un travail, une démission, ça peut être une façon de faire que carrément, veut dire, on rejette totalement. Ça peut être plein de choses, mais c'est un non. C'est un non définitif, c'est pas un non, on va dire qu'on risque de changer d'idée éventuellement. Dans le moment présent, c'est un non très affirmatif, je pourrais dire de cette façon-là. Il n'y a pas de revenez-y. Surtout avec le 44 ici qui nous parle de 8, parce que ça, je dirais que c'est ce qui va, non, je dirais pas jusque-là, mais on pourrait penser que c'est ce qui fait déclencher, parce que le 44, ça redevient, on veut de l'ordre, on veut que les choses soient solides, on veut pas avoir que des promesses, que de l'air, on veut avoir des choses qui sont
consistantes, qui sont tangibles. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le ressenti, etc., etc. Ici, on en est à un stade, je veux dire, on le voit, où est-ce qu'on a envie déjà que l'énergie masculine ici, où est-ce qu'on veut de l'action, on veut que les choses bougent dans le sens qu'on veut, on veut que ce soit égal pour tout le monde. Je veux dire, mais ici, je veux dire, ici, on veut la réussite, ce projet-là. On a réfléchi à nos choses, on a bien vu peut-être où est-ce qu'on a fait des gaffes, peut-être qu'on a fait des mauvais choix ou des mauvaises décisions, où la vision a été faussée. Il va dire, peu importe la raison, il va dire, ici, on ne cherche pas de coupable. Ici, ce qu'on veut, c'est redresser la situation. Donc, il va dire, le non ici, c'est comme si le garantie de votre succès. Je pourrais presque dire garantie d'un grand mot, mais vous comprenez un peu. Avec le 44, on tombe à 8. 8, c'est le succès. 8, c'est la sagesse intérieure. On va dire, on est, on est, on est stable déjà avec ce 2 x 4 ici. Mais veut dire, en plus du rouge, de l'énergie du chakra de la racine, on est gradé, on est conscient. Il y a une mise à la terre ici, on est ancré, on est dans la réalité. Donc, c'est un nom, on veut dire ici, qui s'impose. C'est un nom, on veut dire que c'est... Je ne sais pas à quel niveau vous l'appliquez, évidemment, ce nom-là. Chose certaine, me dire, c'est pas quelque chose qu'on va revenir dessus. On en est venu à la conclusion que c'est un non. C'est tout. Puis ça vous pousse avec le 44 nombre-mètre. Aller dans cette direction du non. On ne veut pas s'emmerder avec des choses, on va dire, qui, on le sait, ne sont pas bonnes pour nous. C'est peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être des gens que vous laissez pas nécessairement laisser tomber, mais qu'on s'éloigne, parce que ça ne correspond pas. Je veux dire, à vous de voir où vous le ressentez. Mais chose certaine, on a quand même, malgré le côté masculin, on est quand même dans notre côté un peu plus émotionnel ici. Donc, est-ce qu'on en tient compte, surtout pour le côté yang? Je ne suis pas nécessairement sûr. Ça en fait partie, mais c'est pas ça qui prend le dessus, je dirais, avec le côté yang. D'accord? Ici, on a équilibré les choses entre le yin et le yang. Donc, on a une vision beaucoup plus juste de ce qu'on a à faire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Allons voir dans le pouvoir du lâcher-prise, voir qu'est-ce qu'on nous dit. Dépasser une faible estime de soi, ben ça, c'est un peu normal, un peu après ce clic-là. Ensuite, on ne peut pas laisser l'obligation des résultats. Oui, ça, on est souvent tributaire de ça. Allez vers votre chemin de vie. Bon, ben écoutez, il y a plus que de l'espoir pour vous. Je veux juste aller voir, j'ai pas pensé de sortir la carte de l'énergie. On nous parle d'intuition ici, tiens donc. On nous parle d'avoir confiance, perspicacité, conscience, guidance. Regardez-moi cette belle carte-là. On est dans une énergie, dans le changement ici, parce qu'on est dans le 41, dans le 5. Le 4 qui nous dit qu'on veut être stable, le 1 qui nous dit oui, mais avance. Pour un total de 5 qui nous dit ouais, je pense que tu as un chemin à faire, tu as une décision à prendre. C'est. Moi, je trouve que c'est bien que ça arrive là parce que ça vous accompagne durant la transition, je dirais. C'est parce qu'il y a une transition qui s'installe, c'est évident. Mais je veux dire ici, notre intuition, on va dire, elle est là. On s'écoute beaucoup plus parce que là, on ne peut pas se fier nécessairement sur tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque veut dire, on est dans une période où les difficultés sont plus présentes. Ça roule carré. Ça roule peut-être, mais quand ça roule carré. Veut dire, on est toujours en train de surveiller pour être sûr que, bon, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien que ci, il n'y a rien que... Ça demande de l'énergie énormément. Ici, c'est l'intuition qui prend le dessus. L'intuition vous guide. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'être perspicace, de ne pas jouer à l'autruche, et si ce n'est pas le temps. De vous laisser guider aussi par votre intuition. Je pense que c'est surtout prendre les choses pour qu'elles sont. Parfois, c'est pas nécessairement intéressant de prendre les choses telles qu'elles sont, parce que notre vision veut dire, elle est plutôt lucide. Quand on est lucide, veut dire, on voit tout, là. Les pour et les contre. Donc, parfois, veut dire, c'est un peu difficile de s'apercevoir qu'on était vraiment dans le champ, mais vraiment, puis on n'a jamais rien vu. C'est pas très, pour notre ego, c'est pas très bon. Mais l'intuition ici, c'est justement ce qui vient, l'intuition, c'est ce qui vient comme outil dans votre période. Servez-vous-en. C'est quelque chose à laquelle vous faites affaire, vous utilisez régulièrement chaque cancer, en principe. C'est pas un outil, veut dire qu'on n'a pas l'habitude de se servir. Surtout ça. C'est le ressenti qui est important pour vous dans cette période-ci, justement pour vous recalibrer, j'ai presque envie de dire. On y va d'un côté plutôt, d'une façon beaucoup plus intuitive, okay, que je dirais cartésienne.
OK? Dépasser une faible estime de soi, c'est normal c'est parce que moi, je ne le vois pas comme un échec. OK? C'est pas un échec, c'est une transition. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on change. Il y a quelque chose, veut dire ici, veut dire qu'on n'a pas nécessairement bien, j'allais dire sizé, ciblé, j'ai presque envie de dire, dans nos intentions, dans la façon qu'on a fait les choses. C'est pour ça que veut dire que ça roule pas tellement bien. Il y a des petites choses, veut dire on a tourné peut-être certains coins ronds ici. Certains détails qu'on a peut-être oubliés aussi. Dépasser une faible estime de soi, on vous dit que vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même, d'arrêter. Mais je pense que je ne le sens pas nécessairement. J'ai l'impression que du moment où vous avez décidé, où vous avez accepté le fait que peut-être ça ne fonctionnera pas entièrement comme vous auriez pensé, à partir de ce moment-là, vous voulez avouer à vous-même, les choses bougent, les choses changent. Donc, l'estime de soi, oui, je l'aurais mis en premier, moi. Je veux dire, c'est sûr que quand on se rend compte de ça, veut dire, on ne se sent pas champion, hein, faut se le dire. Mais veut dire, si on dépasse justement cette idée-là, parce que vous êtes un champion si vous ne laissez pas aller, si vous êtes en train d'étudier la situation comme vous l'avez fait, veut dire, c'est la position, veut dire, évidemment, de quelqu'un, veut dire qu'il peut s'en sortir. Et non pas de dire, ben, je lâche tout, puis bon, il restera ce qui restera. Non, vous avez repris la situation en main tout de suite. C'est comme, oh, OK. Je peux pas jouer, me bander les yeux aussi longtemps que je veux dire. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici. S'il a fallu prendre la décision de dire qu'est-ce qu'on fait, puis là, il faut le faire. Il faut passer à l'action. Il faut comprendre. Faut mettre de l'énergie. Faut savoir comment on va doser les choses, etc. Ce qu'on doit, veut dire, définitivement mettre hors du champ de cet enjeu parce que ça nuit, ça aide pas. Donc, vous avez l'estime de soi, je trouve que vous devriez en avoir pour vous parce que vous avez pris les bonnes décisions du moment que vous avez accepté le fait que la façon que c'est parti là, ça ne fonctionnera pas. Il faut accepter. Il faut se le dire. Il y a la carte qu'on est tous plus ou moins conditionnés. Lâcher l'obligation des résultats. Hein, je veux dire, quand on veut quelque chose, on veut que ça rapporte, on veut que ça rapporte dans tous les sens, hein? Pas nécessairement monétairement. On vous dit la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. Attendez un peu. Bon, désolé, j'avais un chien qui avait besoin d'aller dehors. Alors, on revient à lâcher l'obligation des résultats. On vous dit que la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. On vous dit se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. C'est sûr que quand on entreprend quelque chose, veut dire, on ne peut pas faire autrement que de voir une éventualité ou une finalité, veut dire resplendissante, veut dire positive, etc., de réussite. Ici, c'est que, je vais vous le dire dans mes mots, c'est que c'est comme si on vous disait, arrête de voir que la fin, puis regarde que pendant que, dans le moment présent, veut dire ce que tu es en train de faire pour arriver, veut dire à ta vision. C'est se concentrer juste ta vision, mais pendant ce temps-là, tu portes pas nécessairement beaucoup d'attention sur ce qui se passe, qui vont t'amener, sur ce qui se passe dans le moment présent qui va t'amener à cette finalité à laquelle tu désires ardemment. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit, garder un but dans ta tête, c'est une excellente chose. De garder un résultat dans notre tête, c'est excellent, mais c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer, mais sur au jour le jour, ce que vous faites pour en arriver au résultat que vous désirez. C'est ça que la carte revient vous signaler, justement, de ne pas repartir dans cet état d'esprit-là, de dire j'y vais, parce que je veux atteindre, mais veut dire, pendant que j'y vais puis que j'atteins, veut dire, je ne regarde pas ce que je fais. Donc, je peux encore tomber, je peux encore c'est dans cette idée-là qu'on vous dit de changer un peu votre façon de penser, tout simplement. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est rajuster, je pense, sa pensée plus que d'autres choses. De laisser les résultats venir, effectivement, mais de toute façon, en faisant au jour le jour, vous ne pouvez pas faire autrement, veut dire qu'arriver au résultat souhaité. Mais c'est ça, un peu ça. D'accord. C'est un peu tout ça à expliquer parce qu'il y a plein de circonstances différentes pour lesquelles, avec beaucoup de nuances, veut dire, de façon qu'on peut lire cette carte-là, mais selon moi, c'est souvent le premier point qu'on
qu'on nous apprend. Il faut être ambitieux, il faut être ci, il faut être ça, il faut être proactif, etc., etc. Sauf que dans dans n'importe quoi ce qu'on entreprend, mais oui, de garder le but, c'est très important, mais c'est pas quelque chose, je veux dire que c'est une chose qu'on travaille à tous les jours. Donc, je veux dire, c'est aujourd'hui pour avoir demain ce qu'on veut. Bref, vous connaissez un peu la musique, n'est-ce pas? Allez votre chemin de vie, allez vers votre chemin de vie ici où on vous dit que votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Je pense que c'est une belle conclusion à cette lecture-là, puis surtout une belle conclusion au sein de la pensée, selon moi. Ça vient remettre un peu les choses en perspective. C'est comme si, veut dire, ça fait maintenant presque partie du passé pour vous, puisque vous avez amorcé différents changements, différentes façons de voir durant la période du 1er au 15 mars, justement, soit pour prévenir le signe de la pensée, ou alors pour, justement, on n'est pas là pour colmater que les fuites ici, on est là pour vraiment changer les choses pour que ça puisse durer. Donc, on ne fait pas je m'excuse du terme anglais, patchage, on patche pas, veut dire, on met pas des band-aids, veut dire, sur les bobos ici. On cherche la maladie, veut dire, on guérit la maladie, c'est ce qu'on fait un peu, si on veut tant qu'à rester dans cet état d'esprit-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Moi, je trouve qu'elle est... Une fois que vous avez fait les réajustements, les changements, que c'est les recalibrages que ça a pu nécessiter, veut dire, oui, on vous dit allez vers votre chemin de vie. Restez vous-même. Allez pas dans une direction où vous prétendez, mais que vous n'êtes pas. C'est un peu dans ce sens-là. C'est peut-être ça qui a été un peu, vous dire, qui vous a mis peut-être dans des mauvaises directions ici. Donc, on a compris la leçon. C'est d'ailleurs ce qu'on vous dit aussi. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Veut dire, ça a une importance dans votre vie. Ça modèle un peu votre pensée. Ça vous amène, veut dire, à vous ouvrir sur autre chose. Donc, à d'autres possibilités. Moi, je trouve que c'est un tirage qui est positif. Je dirais même qu'il est inspirant. Parce que vous n'avez pas attendu, si on regarde les cartes ici, du moment, veut dire qu'on a su qu'il pouvait y avoir, qu'on a confirmation que c'est pas entre nos deux oreilles, qu'effectivement, ça ne marche pas comme ça devrait marcher, ce que l'on fait. Ça n'a pas été long qu'on je dirais, se revirer sur un signe, l'expression bien québécoise. Veut dire qui nous dit, veut dire qu'on n'hésite pas. C'est vraiment, moi je trouve que c'est enfin, beaucoup d'espoir, mais il y a beaucoup de conscience dans votre jeu aussi. On prend conscience, on accepte qu'il y a des fois, il y a des choses qui nous égratignent un petit peu, mais veut dire, on passe par-dessus, veut dire, on sait que, ben oui, c'est vrai que il y a quand même beaucoup d'honnêteté dans ce tirage-là, sinon, on va dire, il n'y aura rien qui aurait changé. On va juste prétendre, encore une fois, mais on n'agit pas en conséquence. Alors qu'ici, on n'a pas du tout prétendu. On a été faire nos devoirs de leçon ici. À partir de là, on a été capable de voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait apporter, veut dire, pour soit rectifier la situation ou carrément changer de voie. OK? Donc, c'est aller vers votre chemin de vie. Je pense que vous avez fait les bonnes choses qu'il fallait faire, tout simplement. OK? Très beau tirage. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'humilité aussi ici, parce ça en prend ici. Ce qui n'est pas toujours évident quand on se rend compte on s'est peut-être trompé ou on a fait des erreurs. Une ou des erreurs. Hein, vous le savez. On relit la carte. Le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. On ne s'entoure pas de personnes, on ne laisse pas de personnes avec l'esprit négatif venir mettre un peu de pavé dans votre mare, j'ai presque envie de dire, de cette façon. C'est vraiment, je pense qu'on se donne toutes les chances possibles. C'est pas compliqué. C'est aussi bien normal et bien... tant qu'à moi, je trouve que c'est plutôt une bonne façon de faire des choses. Parce que on n'est pas en mesure ici, veut dire, dans le fond, veut dire ce qu'on essaye de faire nous appartient. Donc, veut dire, de manquer de notre coup parce que veut dire, il y a des gens extérieurs ou des choses extérieures qui viennent nuire. Je trouve ça encore plus injuste, parce que veut dire, ça n'a pas donné, veut dire, une chance de vous prouver. Mais ici, veut dire, tout de suite, on a reconnu qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on a un doute, puis qu'on regarde la situation, qu'on ne sait pas trop comment. On sait que, veut dire, il va falloir mettre peut-être un coup près dans certaines choses.
On n'a pas envie nécessairement. On a peut-être établi des liens d'amitié, des liens avec certaines personnes, mais il va falloir peut-être couper certaines personnes, justement, avec qui on a des liens. C'est un petit peu dans tout ça qui est dans ça. Mais du moment que vous reconnaissez, veut dire que la situation, veut dire, elle est en arrivée là. Pour vous, veut dire, il n'est pas question de continuer, veut dire, à s'entêter ou continuer à faire semblant que ça fonctionne bien alors que ça ne fonctionne pas bien. Donc, on prend notre vie en main, finalement. OK? On passe à la deuxième partie, si vous le voulez bien, cher Cancer, avec les réponses à 2 de vos questions. Alors, c'est vous toujours qui déterminez, veut dire, le domaine, évidemment. Alors, j'ai mis une géode ici et j'ai mis une rose des sables pour déterminer, pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence de la pierre. Si vous avez besoin de plus de temps pour réflexion ou pour réfléchir à vos questions, veut dire, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous pourriez la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la géode ici, réponse à votre question. On vous dit dans les prochains mois, cher ami. Dans les prochains mois ici. Au niveau du temps, juillet, pas si loin, hein? Dans les prochains mois. Regardez aux alentours du mois de juillet. La rose des sables, réponse à votre question. On vous dit ça dépend de vous. Apparemment, c'est vous qui avez les bons bouts du bâton dans le moment. C'est vous qui pouvez partir selon votre question, évidemment, qui avait l'aval. Peut-être c'est vous qui donnez l'aval. C'est peut-être une question de ça aussi. On dit que ça peut soit plus d'un an ou ça peut prendre plus d'un an. À vous de voir exactement à laquelle l'affirmation veut dire correspond plus, veut dire à votre question. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. C'est une période quand même, moi je trouve que c'est un moment charnière que vous vivez personnellement. Je l'interprète de cette façon-là. Mais vous en sortez drôlement bien. Vous faites les gestes adéquats, on va dire, au moment qu'il faut les faire. Alors, on voit d'ailleurs la situation se redresse assez rapidement. On la voit vers la fin. Alors, moi, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.